Yorana et bienvenue dans Manava. Les 16 et 30 avril prochains auront lieu les élections territoriales en Polynésie française. Comme pour chaque élection, la machine électorale se met donc en marche. Comment cela s'organise? Qui s'en occupe? Comment s'inscrire? Nos invités du jour nous en parlent. Corinne Curie, directrice de la réglementation et des affaires juridiques. Bonjour. June Veivich, chef du bureau de la réglementation et des élections. Bonjour. Lieutenant-colonel Dorothée Cartier, chef du bureau d'opération emploi du commandement de gendarmerie en Polynésie française. Bonjour. Et KEVI, responsable des élections de la mairie de Punaouia. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous accueillir. Corinne, à quoi servent les élections territoriales? Alors, ces élections vont servir à désigner les 57 représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, chaque électeur va être amené à désigner les personnes qui vont les représenter pour les 5 années à venir. En quoi est-ce que c'est important justement d'élire ces 57 personnes? Alors, c'est important parce que l'Assemblée de Polynésie française est un des 3 piliers des institutions polynésiennes, à côté du président et du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette assemblée, elle a vocation à voter des lois dans les domaines de la vie quotidienne des Polynésiens, que ce soit la santé, le travail, les transports. Donc voter pour les représentants à l'Assemblée, c'est aussi voter pour les règlements qui vont organiser nos vies pour les 5 prochaines années dans des domaines qui nous touchent au quotidien. Depuis quand on vote pour les territoriales en Polynésie? Alors, depuis la dernière guerre mondiale, où le suffrage universel a été mis en place partout sur le territoire, une élection avait lieu à l'Assemblée de Polynésie. Mais elle n'avait pas du tout cette configuration-là. Et c'est seulement depuis 2004 que l'Assemblée, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été mise en place avec la loi portant autonomie de la Polynésie française. Et comment a été choisi le nombre de 57 représentants? Je ne sais pas. Est-ce que June, tu aurais une idée? On le sait. Alors Pourquoi ça déjà, devrait j'imagine que Alors, nombre impair, pour pas qu'il y pour ait de... avoir une majorité, Voilà. bien sûr, et puis il y a des représentants par section, donc par archipel. Chaque archipel doit avoir une juste représentation à l'Assemblée, bien évidemment. Donc vous avez la carte qui vous montre un petit peu les différentes sections, et chaque archipel est représenté en fonction de son importance et de son nombre d'habitants. Donc les 57 font le total en fonction de Oui, la c'est en fonction des représentation découpages et de ainsi de suite. chacun. Tout à fait. Kaya, pour la commune, est-ce que justement les personnes sont motivées? Est-ce que vous sentez que les territoriales font partie des choses des élections où les électeurs se bougent justement? Effectivement, les électeurs se manifestent beaucoup plus vers les grandes élections. Donc, vous avez les municipales et les territoriales. Donc, je pense que déjà avec les chiffres et des débutations qu'il y a eu, il y a une mobilisation des électeurs qui se sont manifestés. Et je pense que pour ces territoriales, il y aura beaucoup de participants. Ouais, on pense avoir suffisamment, on pense avoir autant de participants que la fois précédente? C'est-à-dire On espère avoir les autant de territoriales. pourcentage de personnes qui vont Oui. les voter? Oui. Vous êtes déjà en train d'organiser ça? Vous avez déjà préparé, j'imagine la logistique est déjà lancée? Nous sommes en train de la préparer actuellement, étant donné que pour notre commune, pour Punaouia, nous avons un nouveau redécoupage de bureaux. Nous Voilà, sommes oui. passés de 15 à 24. Donc, c'est pour cela que pour nous, ce serait une première. Donc, il faut revoir au niveau du matériel, au niveau des agents, et voir aussi les moyens qu'on aura à disposition. Colonel, pour votre parti, on va dire, comment s'organise ce genre d'élection? Combien de temps vous y préparez à l'avance? Alors, nous sommes en plein dedans actuellement, puisque effectivement, nous sommes plutôt concernés sur la phase des procurations, puisque nous commençons là effectivement 2-3 mois avant, où les gens commencent à venir un petit peu au sein du commissariat de police ou au sein des brigades de gendarmerie, mais également au tribunal, pour venir établir sa procuration. Et après, nous, jusqu'au mois d'avril, on va commencer à réfléchir aux dispositifs, notamment de surveillance des bureaux pour les élections. Donc, c'est les 2 phases principales pour nous. Donc il y a toute une logistique qui est dédiée au fait que le bulletin se passe dans les meilleures conditions. En fait, le vote se passe dans les meilleures conditions. Oui, alors nous, on est plutôt sur la surveillance générale. Après, c'est la mairie de mémoire qui organise sur l'élection en elle-même. Nous, on est là pour venir voir si tout va bien, s'il n'y a pas de troubles particuliers, et on reste en lien avec les maires et avec les présidents de bureaux pour le bon déroulement des opérations.
D'accord. June, qui peut voter et qui ne peut pas voter? Alors, peuvent voter tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc, par définition, ne peuvent pas voter ceux qui ne le sont pas. Donc, effectivement, pour voter, il faut s'inscrire sur les listes électorales et ces opérations, elles sont menées en mairie ou en ligne. Donc, pour les inscriptions sur les listes électorales en ligne, la date limite, c'est le 8 mars. Et pour les inscriptions en mairie, la date limite est le 10 mars. Donc, on vient avec une pièce d'identité. Quels sont les documents nécessaires pour s'inscrire sur la liste électorale? Alors, il y a un formulaire à renseigner et effectivement, il faut justifier de son identité et de son attache avec la commune dans laquelle on souhaite s'inscrire. Donc, quel type de document? Une Quittance d'été voilà, c'est ça. ou Un bail, un ou bien bail? titre de propriété. Donc ça peut aller des redevances, de la facturation des redevances, et également aussi d'un bail, de location, d'un titre de propriété, ou bien sinon d'une facture d'électricité, D'accord. une facture OPT. Ok. Il faut venir en personne, par contre. C'est-à-dire que Comme elle disait, c'est-à-dire il y avait les inscriptions en ligne, donc vous le faites à partir d'un moyen informatique, ou bien l'inscription volontaire, vous vous déplacez directement en mairie. Un Tayapo qui ne peut pas se déplacer ou où c'est plus difficile et s'il ne peut pas spécialement le faire en ligne, parce que peut-être que tout le monde n'est pas connecté, on ne peut pas venir on peut pas venir s'inscrire à sa place. Il faut que cette personne vienne physiquement. Oui. Je voulais que ça soit bien précisé, que ça soit clair. Alors, je Youn, veux juste oui. préciser qu'effectivement, une personne qui ne peut pas se déplacer en mairie peut mandater quelqu'un d'autre, donc désigner quelqu'un d'autre pour pour faire ses démarches à sa Ah, voilà. place. Voilà. Et donc, il y a un document à renseigner pour désigner la personne. Cette personne vient avec un justificatif d'identité et toutes les pièces nécessaires pour l'inscription de l'électeur. D'accord. Ensuite, pour récupérer sa carte d'électeur, c'est soit à la mairie, soit au moment du vote, c'est ça? C'est ça. Ce sont les mairies, effectivement, qui organisent la mise à disposition des cartes électorales. Tout à fait. Donc, tout électeur, donc dès que la carte électorale est disponible, ils viennent en mairie la retirer avec muni d'une pièce d'identité. Alors, comment s'organise cette élection dans une commune, Kaya? Qui est sollicité? Qui va mettre, on va dire, la main à la pâte? Et comment est-ce que vous montez tout ça? Alors d'abord, on voit avec les membres de la mairie, c'est-à-dire les adjoints, les élus, hein, pour les présidents de bureau. Ensuite, au niveau des assesseurs, on fait appel à toute personne volontaire qui veut assister et participer aux élections. Ensuite, au sein du bureau, est-ce que tous les partis sont représentés? C'est ça, pour qu'il y ait une sorte d'équité? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est au parti de se manifester. Il y a une date limite, hein, pour pouvoir présenter la liste, hein, donc la liste de délégués d'assesseurs. Donc, si un parti ne se présente pas, donc ils sont pas à l'intérieur du bureau. Mais régulièrement, tous les partis politiques qui courent, ils ont tous une liste d'assesseurs et de délégués, hein. D'accord. Corinne, qui peut se présenter aux élections territoriales? Peut se présenter toute personne qui dispose de ses droits, qui n'est pas frappé d'une inéligibilité. J'ai toujours eu du mal avec ce mot. Le mot est pas facile. Voilà. Et qui réside en Polynésie française. Et qui est majeur, bien évidemment, hein, qui a la qualité d'électeur, en fait, hein. Donc, celui qui a la qualité d'électeur et qui est donc inscrit sur la liste électorale peut se présenter à l'élection à l'Assemblée de Polynésie Il n'a pas française. besoin d'avoir un nombre de signatures particulier ou ce genre de choses. Il n'y a pas de système de Parrainage ou je sais pas parrainage comment, comme voilà. il existe pour l'élection présidentielle. Par contre, c'est un scrutin de liste. Donc, la personne doit présenter une liste de 77 noms, même s'il n'y a que 73 noms, même s'il n'y a que 57 personnes élues. Donc, il faut quand même trouver 73 personnes pour constituer la liste. Et ça, évidemment, c'est quand même Mais ça un travail évite qui est aussi d'avoir conséquent. des personnes qui se présentent de façon un peu fantaisiste, on va dire. Tout à fait, parce que trouver 73 personnes pour constituer une liste, ça fait quand même un nombre important. Comment se fait on va dire, le dispatch sur l'ensemble de la Polynésie? Comment est-ce qu'on va mettre en place tout ce système-là sur les îles? Alors, le Haut Commissariat, dans son organisation, travaille effectivement avec les communes. Donc, ce sont nos partenaires privilégiés, les communes, puisque c'est au sein des communes que va se dérouler le scrutin.
organisons Non, la mise sous pli. la mise sous pli. Les opérations de mise sous pli. Pour ce faire, nous travaillons avec le CEFI qui assure un appel à candidature pour les 200 vacataires qui vont être chargés des opérations de mise sous pli. La mise sous pli, en l'occurrence, concerne la mise sous enveloppe de la propagande électorale, c'est-à-dire les circulaires également appelées professions de foi et les bulletins de vote qui nous seront déposés par chaque candidat. Donc ça va être envoyé à chaque À chaque électeur. électeur. voilà. C'est Alors, cette grande enveloppe marron que vous recevez dans les boîtes postales à chaque élection avec D'accord. l'ensemble des professions de foi. donc, nous utilisons les moyens de Farirata pour la distribution de ces courriers. Farirata qui intervient sur les îles du Vent et les îles sous le vent. Nous utilisons les moyens militaires pour larguer également la propagande électorale dans les îles de Rapa, Tematangi et Hereheretue. Vous appelez larguer, c'est-à-dire que les emmener ou vraiment larguer? Ils sont largués puisqu'il n'y a pas Ils peuvent pas se poser. donc, d'aérodrome. D'accord, Voilà. ok. Et pour le reste, nous utilisons les compagnies aériennes, donc là en l'occurrence Air Tahiti, pour toutes les destinations, en fait, pour toutes les îles qui sont desservies par un aéroport. Ensuite, avec les communes, qui sont composées de communes associées dans lesquelles il n'y a pas d'aérodrome, on est en relation avec elles pour organiser le trajet, le transport de cette propagande vers ces îles. Je D'accord. voulais souligner que c'est une organisation qui est extraordinaire par rapport à tout ce qui peut exister, que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou en métropole, ces opérations de largage en mer ou Qui est lié aussi à la particularité de la Polynésie. exactement, exactement. Donc c'est vrai que c'est une énorme organisation pour l'ensemble des services mobilisés. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Corinne Curie, directrice de la réglementation et des affaires juridiques. June Weivisch, chef du bureau de la réglementation et des élections. Le lieutenant-colonel Dorothée Cartier, chef du bureau opération emploi du commandement de gendarmerie en Polynésie française. Et Kaha Vihi, responsable des élections à la mairie de Punaouia. June, comment est organisé le calendrier de cette élection? Alors, le calendrier, il est fixé par rapport aux dates de scrutin. Le code électoral fixe effectivement les différentes étapes pour l'organisation de ces élections. Nous avons reçu en décembre, enfin, a été publié en décembre le décret de convocation des électeurs, donc qui fixe les dates de scrutin au 16 et au 30 mars. Et compte tenu de cette date, on organise la réception des déclarations de candidature courant mars. L'arrêté du haut-commissaire qui fixe la période de prise de ces déclarations de candidature va sortir prochainement. Ensuite, on a les opérations de mise sous pli et les dates du scrutin. On va faire un petit point avec vous, colonel Cartier, sur un point très important, c'est les procurations. Donc, j'aimerais qu'on liste correctement ce qui doit être fait et pour que tout le monde, que ça soit clair pour le plus grand nombre. Donc, je ne peux pas aller voter. Comment est-ce que je fais pour donner procuration à quelqu'un? Alors oui, donc si vous ne pouvez pas aller voter. Le principe, c'est d'avoir un mandataire. Parce que vous êtes le mandant, vous ne pouvez pas aller voter. Vous avez un mandataire qui ira voter à votre place dans votre bureau de vote, par contre. Le principe, c'est d'établir une procuration. Donc soit une procuration papier au sein du commissariat, d'une brigade de gendarmerie ou au tribunal. Donc il faut se déplacer physiquement, vous en tant que mandant, sur un de ces 3 sites. Soit vous l'établissez en ligne. Alors, si vous établissez la procuration par voie papier classique, il faut se rendre au commissariat ou à la brigade. Alors, effectivement, on fait attention parce que sur une élection où beaucoup de monde va voter, il est important d'aller déposer sa procuration le plus tôt possible lorsqu'on sait qu'on n'est pas disponible pour aller voter. Vous remplissez le CERFA. Est-ce qu'on doit le faire, il y a une date limite? Alors, il n'y a pas de date limite. Vous pouvez aller déposer votre Le matin procuration même. jusqu'au matin même. Mais effectivement, la configuration de la Polynésie fait qu'il vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance. Et en tout cas, on vous conseille de vous y prendre à l'avance, ne serait-ce que parce qu'on a beaucoup de monde qui se déplace. On a établi plus de 13 000 procurations l'année dernière pour les 2 scrutins, rien qu'en zone gendarmerie. Donc, il est important que les gens s'y prennent au plus tôt pour ne pas attendre trop longtemps
dans l'unité de gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal, et pour être sûr que la procuration sera déposée et établie à temps. Donc une fois que vous êtes à la brigade ou au commissariat, donc l'agent qui est en face de vous récupère la procuration, la valide et la transmettra à la mairie concernée, qui elle la réceptionnera. Donc d'où l'intérêt effectivement de venir au plus tôt. La deuxième solution, qui est la plus rapide et certainement aujourd'hui la plus efficace, c'est de passer par la procuration en ligne, puisqu'il y a un site internet qui est très bien fait, maprocuration.gouv.fr, qui permet d'établir sa procuration en ligne. Il restera uniquement une validation en physique, enfin, où il faut se déplacer physiquement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie ou au tribunal pour aller la valider. Donc, on établit sa procuration sur Internet avec son numéro national électeur. On se déplace à la brigade ou au commissariat local. L'agent va vérifier la pièce d'identité du mandant. Il va valider la procuration directement sur une application sur Internet et la mairie va la recevoir en direct sur le logiciel qui va bien. Donc c'est une solution plus rapide puisqu'il n'y a pas de transmission par courrier ou par porteur. Donc cette solution aujourd'hui est certainement effectivement la plus efficace, tout à fait. Et dans les îles où il n'y a pas de commissariat ou ce genre de choses, à qui est-ce qu'ils doivent s'adresser? Alors, ce que nous avons mis en place, nous, au niveau de la gendarmerie, nous avons des gendarmes qui se déplacent sur les îles, qui ont déjà commencé là, ce mois-ci, jusqu'au mois d'avril, et qui vont en profiter pendant ce qu'on appelle leur tournée dans les îles. Ils emmènent effectivement un lot de procuration et ils se déplacent, ils font les procurations directes pour les habitants qui n'ont pas l'occasion de revenir sur une île où il y a une brigade de gendarmerie notamment, ou s'ils ne reviennent pas sur Papeete au sein du commissariat. Donc effectivement, on a les gendarmes qui se déplacent dans ces îles-là. Également, si une personne ne peut pas se déplacer au commissariat ou à la brigade, physiquement, elle a un problème, sur Tahiti ou sur une île où il y a une brigade, les gendarmes peuvent également se déplacer à domicile. Il suffit de contacter l'unité et puis un rendez-vous sera pris pour que la procuration soit établie. Comme disait Corinne tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit l'ensemble des petites étapes mais qui font un tout, faire ça en Polynésie, c'est loin d'être anodin et c'est une sacrée machine à mettre en place quand même. Complètement. Et puis nous donnons les moyens de faire en sorte que tout le monde puisse exercer son droit de vote. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Vous avez le droit de voter, c'est important de vous donner les moyens d'exercer ce droit et nous mettons tout en œuvre pour être au plus proche, pour que chacun puisse vraiment exercer son droit de vote. Colonel, est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs procurations? Alors, le mandataire ne peut avoir qu'une seule procuration pour la France et une pour l'étranger. Donc ici, ça sera une procuration. On a aussi, il peut également être résilié s'il y a un souci ou si la procuration n'est pas bonne. Donc on a quand même des solutions s'il y a besoin de l'annuler ou autre. Mais le principe, c'est une procuration par personne. On ne peut pas faire le tour de la famille en disant bon, je vais aller voter pour vous et arriver avec 12 procurations. Non, c'est effectivement, un mandataire aura une procuration. Donc il faut effectivement bien se préparer et trouver la personne qui pourra être le mandataire qui n'a pas déjà une procuration à utiliser. Oui, ça m'est arrivé. Moi, j'ai posé la question et c'est vrai qu'il faut trouver la bonne personne. Vous parliez de 13 000 procurations lors des élections des présidentielles de l'année dernière. Oui, sur les deux élections. Oui. Par rapport à la population de Polynésie, c'est beaucoup? Alors, c'est assez important parce que c'est des scrutins qui ont, nous, effectivement mobilisés sur le plan des procurations. Je pense que cette année, on sera certainement sur la même volumétrie. Donc nous, ça nous demande aussi derrière une organisation, pour que les brigades s'organisent pour accueillir tout ce monde et essayer de prendre les procurations dans les temps. Il y a 200 000 électeurs à peu près pour cette élection. Si on arrive à 20 000 procurations, qui est peut-être un peu important, mais près de 20 000, ça fait 10%. 10... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un chiffre qui est conséquent par rapport au nombre de procurations qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire. Oui. On a une particularité aussi en Polynésie, c'est que les abords des bureaux de vote sont toujours très vivants. Je vais prendre par rapport à la métropole où c'est plutôt, on va dire, austère. Les gens arrivent, vont voter et repartent. Ici, il y a cette notion de manifestation. Quand je dis manifestation, on montre pour qui on vote, on montre qui on soutient. Comment est-ce que, alors je ne sais pas si c'est ou la gendarmerie et la commune ou peut-être les deux qui gèrent ça. C'est toujours bon enfant. Moi, j'habite ici depuis très longtemps et c'est même la première fois ça surprend, mais après, ça fait partie du décorum. Est-ce que ça se gère aussi particulièrement, ça, Kaya? Alors, au niveau des communes, il y a toujours la police municipale qui est aux alentours. Oui, qui est présente en permanence. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que ce folklore polynésien avec les drapeaux, ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. Alors, il y a jamais trop de tension. Les gens
comme on dit, se chambre un petit peu et se titille, mais ça va jamais, enfin, ça va rarement plus loin. Non, rarement ça va plus loin. Donc, non, il n'y a pas y a pas de violence, non, rien du tout. Ça, colonel, ça fait aussi partie, j'imagine, des choses que vous découvrez quand vous arrivez en Polynésie. Et Oui. parce que c'est vraiment pas la même Oui. chose. Et vous y êtes attentif de toute façon. Oui, alors dans tous les cas, qu'on soit en métropole ou en Polynésie, c'est toujours une période importante pour nous de surveiller le bon déroulement des élections. Alors nous, on reste aux abords, bien évidemment, avec ce contact toujours avec les présidents de bureaux de vote. Donc effectivement, là, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte pour la Polynésie. Mais comme on vient de dire, effectivement, ça se passe toujours très bien, on n'a pas de difficulté. Mais effectivement, les brigades, nous, s'organisent pour être présents ces jours d'élection dans la zone des votes, tout à fait, non loin des bureaux en tout cas. Ouais. Question un petit peu plus pragmatique. Quel est le coût d'une élection territoriale et par qui est-il supporté? Alors, une élection territoriale, pour ma part, ça sera la première fois, donc j'ai pas assez d'ancienneté pour vous en parler. En revanche, pour information, les 2 scrutins de 2022, donc présidentielle et législative, ont coûté un peu plus de 100 millions de francs pacifiques. 100 millions avec une part importante concernant la prise en charge de la distribution de la propagande. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est vrai que 100 millions, on se dit mais c'est énorme. Oui, mais enfin on doit distribuer sur toutes les îles, on doit utiliser bateaux, avions, ce genre de choses, donc tout de suite ça prend les proportions. Exactement. Donc c'est un coût qui est pris en charge par l'État. Ça peut sembler important, mais c'est le prix de la démocratie Oui. et il est pris en charge également par les communes pour la tenue des bureaux de vote le dimanche. Mais surtout, c'est important d'expliquer, parce que quand les montants sont énormes, c'est bien d'expliquer la raison pour laquelle ils sont énormes. Mais ça tombe pas comme ça, justement, c'est pas pour rien. Moi, je voudrais revenir sur la notion justement de l'Assemblée territoriale. Et alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle fonctionne? Une fois qu'on a élu les 57 représentants, quel va être leur rôle ensuite pour faire fonctionner le pays, on va dire? Alors d'abord, elles vont élire leur président. Et Donc le président de l'Assemblée. le président de l'Assemblée, et dans les 15 jours qui suivent, elles vont élire le président du pays de la Polynésie française. Donc c'est quand même là déjà 2 étapes importantes, parce qu'effectivement, quand vous allez voter pour vos représentants à l'Assemblée, Indirectement, vous allez voter pour le président de la c'est Polynésie. pour le président de la Polynésie. Et ensuite, l'Assemblée va mettre en place son travail de réglementation, de vote des lois. Il y a différents bureaux, hein. Voilà, après, il y a des commissions qui sont créées, différents bureaux en fonction des thématiques, bon, un peu comme l'Assemblée nationale, des commissions finances, des commissions travaux, donc toute une partie de vote de loi qui vont régir la vie quotidienne. Et il y a aussi un rôle de contrôle du gouvernement, donc un rôle du contrôle du président et des ministres, qui doivent venir rendre compte de leur action. Donc ça fait partie aussi de leur rôle. En termes de présence, il y a des impératifs où chacun fait un petit peu selon son planning, on va dire. Ça, j'avoue, je l'ignore. Je pense que ça dépend du règlement intérieur que va devoir voter l'Assemblée. Ça va être un de ses premiers travaux, bien sûr, de ses premiers travaux, pardon. Ils vont voter pour leur règlement intérieur et sur les obligations de présence, soit en séance lorsqu'il y a vote, soit en commission. D'accord. Donc c'était important, je trouvais, de rappeler que comment participer à l'élection territoriale, c'est indirectement participer à l'élection du Complètement. président. Donc on est tous concernés. Donc voilà. Donc je vous rappelle quelques dates. Donc les inscriptions sur les listes électorales, c'est jusqu'au 8 en ligne et le 10 en mairie. Donc le 10 mars, d'accord, le 10 mars. Et les élections territoriales auront lieu le 16 et 30 avril prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir expliqué un petit peu ce mode de fonctionnement. J'espère que les gens vont se sentir concernés, il le faut, parce que ça fait partie de notre vie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.